Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui, j'espère, sera bénéfique au plus grand nombre. Et c'est une vidéo que je réalise suite à la demande d'un frère qui m'a fait cette proposition. Comme vous le savez, la langue arabe se divise en plusieurs sciences, dont la science de la grammaire qu'on dit an-nahw en arabe. Et lorsque l'étudiant veut étudier la grammaire arabe, il a certains livres à étudier dans l'ordre. Donc des livres concis, des livres pour des personnes qui sont à un niveau plus avancé, et enfin des livres pour ceux qui ont vraiment un bon niveau, voire un très bon niveau dans cette science-là. Et parmi les livres concis dans cette science-là qui rassemblent le plus important de ce que l'étudiant doit connaître dans la grammaire arabe, le livre Al-Ajurumiyya. Al-Ajurumiyya. C'est un livre qui est relativement court, mais qui rassemble l'essentiel de ce que l'étudiant doit connaître dans la grammaire arabe. Jusqu'à même que certains savants ont conseillé de l'étudier au moins, au minimum, une fois tous les 3 mois, afin de s'imprégner vraiment de ce livre et des règles de grammaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer ensemble, Inch'Allah, de faire un tour rapide de cet épître qui est Al-Ajurumiyya, afin que celui qui ne l'a jamais encore étudié sache de quoi parle ce livre en général, et le facilite ainsi lorsque il étudiera ce livre-là, et également à celui qui l'a déjà étudié, afin de lui faire une petite révision globale et non détaillée de cet épître. Donc j'espère que ceci vous sera profitable, Inch'Allah, et on va commencer tout de suite. Donc avant de rentrer dans l'épître en elle-même, on se doit de savoir qu'est-ce que la grammaire dans la langue arabe. La grammaire dans la langue arabe, ça sert à savoir quelle voyelle on va mettre à la fin d'un mot. D'accord ? Quelle voyelle on va mettre à la fin d'un mot. Donc le but de l'étude des règles de grammaire, c'est ça. C'est connaître quelle voyelle on va mettre à la fin d'un mot. Est-ce qu'on va dire baytu, bayta ou bayti? Tout simplement. Donc ensuite, on rentre dans l'épître. Ibn Ajurrum, l'auteur de l'Ajurumiyya, a commencé par Babul Kalam, le chapitre sur El-Kalam, la parole. Qu'est-ce que El-Kalam dans la science de la grammaire? C'est quoi? C'est Huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'. Donc c'est une parole qui est composée de 2 ou plusieurs mots au minimum, qui est cohérente et qui est en langue arabe. D'accord? Ça, c'est Al-Kalam, c'est la définition que vous devez apprendre par cœur. Ensuite, Aqsamul Kalam. Dans la langue arabe, il y a 3 catégories de mots. D'accord? Il y a 3 catégories de mots. Les asma, les noms, les af'al, les verbes, et les huruf, laha ma'na. Les particules qui ont un sens. D'accord? Ça, c'est les 3 catégories de mots dans la langue arabe. Vous prenez n'importe quel livre de la langue arabe, chaque mot que vous trouverez, que vous lirez, rentre dans une de ces 3 catégories-là. Et les verbes sont de 3 catégories. Soit au mardi, donc le passé, soit au mudari', donc c'est utilisé pour le présent, et également pour le futur, si on rajoute avant le mudari' un sin ou un sawfa, ou bien au amr, c'est-à-dire l'impératif. D'accord? Donc il y a 3 sortes de verbes dans la langue arabe. Le mardi, le mudari' et le amr. Et lorsqu'on a cité les 3 catégories de mots dans la langue arabe, les noms, les verbes et les particules qui ont un sens, on a dit les particules, d'accord? Al-huruf, laha ma'na. Huruf dans la langue arabe, c'est le pluriel de harf, qui veut également dire une lettre. C'est pour ça que dans la langue arabe, al-huruf naw'an, huruf ma'na et huruf mabna. Huruf ma'na, c'est ça, c'est les particules qui ont un sens. Comme on verra par la suite, les huruf al-jar, min, ila, ala, etc. Et le huruf mabna, c'est les lettres de l'alphabet. D'accord? Donc elles n'ont pas de sens en elles-mêmes, c'est les lettres qui servent à constituer un mot. Et ça ne rentre pas dans les 3 catégories de mots dans la langue arabe. D'accord? Maintenant qu'on a vu ça ensemble, il est important de savoir reconnaître les noms des verbes, des huruf lorsqu'on est devant un texte en langue arabe. C'est pour ça que on va étudier ensemble alamatul asma, les signes qui sont distinctifs des noms. Parmi ces signes-là,
il y a le elif wal lam. Les noms peuvent avoir un elif wal lam. On dit al-qalamu. Il y a un nida, c'est-à-dire que s'il est précédé par un harf nida, si on dit ya zaid, par un tanwin. Un mot qui a un tanwin, c'est un ism. Ça peut pas être un fi'l, ça peut pas être un harf. On dit qalamun. Également un mot qui a une kasra. Par exemple, al-qalami ou bien qalamin. Un verbe ou un harf ne peut pas avoir de kasra. Ou bien si le mot est précédé d'un harf parmi les huruf al-jar ou bien parmi les huruf al-qasam qui sont al-waw, al-ba et al-ta. Donc le mot qui suit les huruf al-jar ou huruf al-qasam, c'est un ism. Ça ne peut pas être un fi'l ni un harf. Ça c'est alamatul asma en général. Maintenant, alamatul af'al, parmi les plus courants, il y a le ta al-fa'il, katabtu, katabta, katabtuma, etc., etc. Le damir tu, ta, ti, tuma, tum, tunna que l'on rajoute après le fi'l mardi, d'accord, ça indique que c'est un fi'l mardi, tout simplement. Également le ta ta'nith as-sakina, quand on dit katabat. Le sin et le sawfa, que l'on fait précéder au fi'l mudari' afin d'indiquer le futur soit proche avec le sin ou le futur lointain avec sawfa. Ensuite également les huruf lam, len, qad, d'accord, que l'on met avant le fi'l mudari'. Tout cela, c'est des signes également qui indiquent que le mot qui vient après ces huruf-là, c'est un fi'l, d'accord. Et enfin, le nun al-tawkid et le ya al-mukhatabah, c'est-à-dire le nun qu'on va rajouter pour indiquer, pour appuyer sur le sens, quand on dit par exemple udrusan, udrusanna, soit avec une soukoun ou soit avec une shadda, d'accord. Ce nun-là, il indique également que le mot qui est attaché avec ce nun, c'est un verbe. Donc on vient de voir alamatul asma, comment reconnaître les noms, alamatul af'al, comment reconnaître les verbes. Il ne reste plus que alamatul huruf, comment reconnaître les particules. Et c'est simple, les huruf, c'est tout mot qui ne peut pas avoir les alamatul asma ou bien les alamatul af'al. D'accord? Donc si on ne peut pas mettre de elif wal lam, ni de tanwin, ni il peut être précédé par un sin ou sawfa, ou bien lam, len, qad, etc., alors c'est un harf, tout simplement. Ensuite, l'auteur rentre dans un chapitre qui est al-i'rab ou al-bina. Al-i'rab, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le mot, en fonction de sa place dans la phrase, va changer de harakat à la fin. D'accord? Donc on dira hadara zaydun, ra'aytu zaydan, sallamtu ala zaydin. D'accord? Ici on dit zaydun, zaydan, zaydin. Ça dépend de sa place dans la phrase. La voyelle à la fin, elle a changé. Ça, c'est ce qu'on appelle al-i'rab. Al-bina, c'est le fait que le mot ne change pas de voyelle malgré le fait qu'il change de place dans la phrase. D'accord? Donc on dira ja'a hadha, ra'aytu hadha, sallamtu ala hadha. D'accord? Ici, hadha, on dit que c'est un mot qui est mabni. Sa voyelle à la fin ne change pas, malgré que sa place change dans la phrase. Donc un mot peut être mabni ala dam, par exemple, comme nahnu, ça sera toujours nahnu, on ne dira jamais nahni. Soit il peut être mabni ala al-fath, comme par exemple le mot aina. Soit il peut être mabni ala al-kasr, comme par exemple le mot hadhihi. Ou bien soit il peut être mabni ala al-sukoun, comme le mot kam. D'accord? Ça, c'est des exemples. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, al-i'rab. Donc, on revient sur al-i'rab. On a dit que c'est lorsque la voyelle de la fin du mot change en fonction de sa place dans la phrase. Le changement de voyelle qui se produit, il est de deux catégories. Soit il est apparent, on dit que c'est un i'rab zahiri, ou soit il est caché. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire, on ne va pas prononcer le changement de voyelle, d'accord? Mais pourtant, la voyelle a changé. Et on dira que c'est un i'rab qui est taqdiri. Par exemple, si on dit Ja'a Mustafa, Ra'aytu Mustafa, Sallamtu ala Mustafa. Ici, Mustafa, c'est pas un mot qui est mabni. C'est un mot qui est mu'rab, d'accord? Mais ici, le i'rab, c'est-à-dire le changement de voyelle, il a été impossible à cause d'une chose. Et dans la langue arabe, ce changement de voyelle-là peut être impossible à prononcer pour trois raisons. La première des raisons, c'est ce qu'on dit at-ta'adhur. La deuxième des raisons, c'est al-thiqal.
Et la troisième des raisons, c'est al-munasaba. Et on voit ça en détail dans al-Ajrumiyya, dans son explication détaillée. Ensuite, l'auteur rentre dans un grand chapitre qui est très long, d'accord, qui est long, qui n'est pas à prendre par cœur, d'accord, ni son explication, moi je ne la conseille pas, qui est simplement à comprendre. Et dans ce long chapitre qui est Alamatul I'rab, il y a 3 grandes choses à apprendre. La première des choses, c'est Al-Asma al-Khamsa. La deuxième des choses, Al-Af'al al-Khamsa. Et la troisième des choses, c'est Al-Mamnu' min as-Sarf. C'est ces 3 grandes leçons qu'il faut apprendre par cœur. Sinon, tout le reste, c'est simplement à comprendre. Donc, Al-Asma al-Khamsa, c'est Abouka, Akhouka, Hamouka, Fouka et Dhu Malin. D'accord? C'est le Dhu. Malin, ici, c'est un mudaf ilayh, tout simplement. Donc, la particularité de ces 5 mots-là, l'Asma al-Khamsa, c'est quoi? C'est qu'ils sont marfou' avec un waw, mansoub avec un elif et majrour avec un ya. Alors que normalement, la base, c'est qu'un mot est marfou' avec une damma, mansoub avec une fatha et majrour avec une kasra. C'est simplement ça la particularité. Ensuite, dans l'explication détaillée, on voit les conditions pour que ça marche, les asma al-khamsa. Et s'il manque une de ces conditions-là, du coup, on ne peut plus faire le i'rab du mot. Par exemple, s'il est marfou, on ne peut plus le mettre avec un waw, mais on le mettra avec une damma. D'accord? Et ça, ces cas-là, détaillés, on le voit dans Ajrumiyya, dans son explication détaillée. Ensuite, deuxième grande leçon, c'est al-af'al al-khamsa. Et là, contrairement à al-asma al-khamsa, c'est pas 5 verbes bien définis, d'accord? Mais al-af'al al-khamsa, c'est tous les fi'l mudari' auxquels on a attaché le waw al-jama'a, ou bien le elif al-ithnayn, ou bien le ya al-mukhataba. Parce que waw al-jama'a, il y a 2 manières de l'attacher, soit avec antum, soit avec hum. Le elif al-ithnayn, soit avec antuma, ou soit avec huma. Et le ya al-mukhataba, donc c'est avec anti, tout simplement. Donc ça nous fait, avec chaque fi'l al-mudari' 5 formes. Par exemple, avec le verbe yaktubu, on peut dire yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani et taktubina. Donc ces 5 formes-là, c'est ce qu'on appelle al-af'al al-khamsa, tout simplement. Et la particularité de ces 5 formes-là, c'est que si le verbe il est marfou', alors il sera marfou' wa alamatu raf'ihi thubut an-nun, et s'il est mansoub ou bien majzoum, alors on dira que alamatu nasbihi ou bien jazmihi hath an-nun. On dira yaktubu, on enlèvera le nun, taktubu, yaktuba, taktuba ou bien taktubi. Donc si le verbe est mansoub ou bien majzoum, alors on enlèvera le nun. C'est ça la particularité des af'al al-khamsa. Ensuite, troisième grande leçon de ce grand chapitre, c'est al-mamnu' min as-sarf. Un grand résumé, qu'est-ce que c'est qu'al-mamnu' min as-sarf? C'est une grande leçon. C'est tous les mots dans la langue arabe qui ne peuvent pas avoir de kasra ni de tanwin. D'accord? Il y a 5 grandes catégories de mots qui ne peuvent pas avoir ni de kasra ni de tanwin. C'est-à-dire qu'on peut simplement leur mettre soit une damma s'ils sont marfou', s'ils sont mansoub, on leur met une seule fatha, et s'ils sont majrour, on leur met une seule fatha. On dira Ja'a Ahmadu ra'aytu Ahmada sallamtu ala Ahmada. Ahmed faisant partie des asma al-mamnu'a min as-sarf. Le détail, bien sûr, c'est dans son explication complète du mamnu' min as-sarf. D'accord? Parce que dans les 5 grandes catégories, il y a plusieurs cas. Ensuite, l'auteur, une fois qu'il a fini de parler des alamatul i'rab, ce long chapitre, il va commencer à parler sur ahkamul af'al, le jugement des verbes. Donc, comme on l'a vu, al-af'al, thalathatu anwa', madi, mudari' et amr. Donc, le madi et le amr, les deux, ils sont mabni. D'accord? Les deux, ils sont mabni. Et le mudari', il peut être mabni, donc dans 2 cas seulement, sinon il est mu'rab. Donc il sera soit marfou', soit mansoub, ou soit majzoum. Majzoum, c'est-à-dire qu'il se terminera par une soukoun. Ça c'est la base, sinon il y a d'autres cas. Et un verbe ne peut pas être majrour, d'accord? Al-jar, ça c'est spécifique au nom, et non pas au verbe. Puis, une fois cité ceci, il est bon de citer qu'est-ce qui rend le fi'l mudari' mansoub et qu'est-ce qui le rend majzoum. C'est pour ça que
L'auteur a cité ensuite le chapitre des nawasib, qui sont au nombre de 10. An, lan, idhan, kay, lam al-ta'lil, lam al-juhud, hatta, aw, fa sababiyya et waw al-ma'iyya. Ils sont au nombre de 10. Ces 10-là, ça rend le fi'l mudari' mansoub. C'est-à-dire que lorsque le fi'l mudari' il est précédé de une de ces 10 huruf, an, lan, idhan, kay, lam al-ta'lil, lam al-juhud, hatta, aw, fa sababiyya, waw al-ma'iyya, alors le fi'l al-mudari' il devient mansoub. On dira yakhruja au lieu de yakhruju. D'accord? Yaktuba au lieu de yaktubu. Tout simplement. Parce que le asl, c'est que la base, c'est que le fi'l al-mudari' il est marfou'. Sauf s'il est précédé d'un harf qui le rend mansoub ou bien d'un harf qui le rend majzoum. Donc les 10 là font partie des nawasib. Ensuite, on voit dans le chapitre sur les jawazim que les jawazim sont de deux catégories. Ceux qui rendent majzoum un seul verbe à la suite, d'accord, comme les nawasib, et les jawazim ont une particularité, c'est que certains parmi les huruf rendent majzoum deux verbes, d'accord. Ceux qui rendent majzoum qu'un seul verbe sont au nombre de 4. Il y a lam, lamma, lamul amr et la nahiya. Et ceux qui rendent majzoum deux verbes sont au nombre de 13. Il y a in, man, ma, mata, ayyana, aynama, haythuma, anna, kayfama, ay, id, idma et mahma. Donc ça, c'est les adawad qui rendent majzoum le fi'l al-mudari'. Donc ça s'appelle les jawazim. Une fois ceci terminé, l'auteur est rentré dans un long chapitre qui est al-marfu'at min al-asma, c'est-à-dire tous les noms qui sont marfu'. Parmi les noms qu'il a cités, il y a al-fa'il, le na'ib al-fa'il, le mubtada, le khabar, ismu kana wa akhawatuha, khabar inna wa akhawatuha, et les tawabi' al-marfu'a qui sont au nombre de 4, donc le na'at, le atf, le tawkid et le badal. Donc le fa'il, il est tout le temps marfu', on dit ja'a zaydun, d'accord? Et le fa'il, ça vient après un verbe qu'on dit mabni lil ma'loum. C'est-à-dire, par exemple, kataba zaydun. Kataba, on dit que c'est un fi'l mabni lil ma'loum. C'est-à-dire que il est sous sa forme naturelle. Il y a une deuxième forme de verbe, d'accord, en transformant simplement les voyelles. Kataba, on peut dire kutiba au lieu de kataba. Et kutiba, on dira qu'il est mabni lil majhoul. Ça veut dire quoi, mabni lil majhoul? Ça veut dire qu'on a enlevé le sujet. C'est-à-dire que si on dit kataba zaydun ad-dars, Zayd a écrit le cours. Maintenant, si on dit kutiba, on dira kutiba ad-dars. Kutiba ad-dars. Le cours a été écrit. Le cours a été écrit. On ne sait pas qui l'a écrit, on a fait exprès d'enlever le fa'il, d'accord? Et cette forme de verbe-là, on l'appelle mabni lil majhoul. Et le mot qui vient juste après, un verbe mabni lil majhoul, ça s'appelle na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il, c'est le remplaçant du fa'il. D'accord? Donc on dit kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Dans la phrase originelle, ad-dars c'est un maf'ulun bihi. Lorsqu'on a enlevé le fa'il, le maf'ulun bihi il est venu remplacer le fa'il qu'on a enlevé, donc il est devenu marfu' et l'action est toujours faite sur lui. Donc, ce n'est pas un fa'il, on dit que c'est un remplaçant du fa'il, c'est un na'ibul fa'il. Et comme on vient de voir dans les marfu'at min al-asma, le na'ibul fa'il, il est tout le temps marfu'. Donc on dit kutiba ad-darsu. Ensuite, dans l'explication d'Al-Jurmiyya, on voit comment transformer un verbe mabni lil ma'loum en mabni lil majhoul. D'accord? Il y a des règles à apprendre par cœur là-dessus. Ensuite, le mubtada, il est tout le temps marfu', ainsi que le khabar. Et le khabar est de 3 catégories. Khabar mufrad, composé d'un seul mot. Khabar jumla, donc soit jumla ismiya, soit jumla fi'liya. Ou bien khabar shibhi jumla, donc un khabar qui ressemble à une jumla, mais ce n'est pas une jumla. Donc il est de 2 catégories. Soit il est composé d'un harf jar avec un ism majrour, ou soit il est composé d'un zarf avec un mudaf ilay, tout simplement. Ensuite, on rentre dans une nouvelle catégorie de marfu'at min al-asma qui est an-nawasikh, qui se compose de 3 choses: kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha
et dhanna wa akhawatuha. D'accord? Donc kana wa akhawatuha sont au nombre de 13. Kana, sara, asbaha, adha, amsa, bata, laysa, dhalla, ma zala, ma bariha, ma fati'a, man fakka et ma dama. Ces 13-là ont chacun une nuance, chacun un sens bien précis. Leur point commun, c'est qu'ils rentrent dans une jumla ismiya, c'est-à-dire qu'on les met juste avant une jumla ismiya, par exemple, Muhammadun tayyibun, on peut dire kana Muhammadun tayyiban, sara Muhammadun tayyiban, etc. On les rajoute avant la jumla ismiya et ils ont pour but dans la phrase et comme action de rendre marfour le mubtada, donc il reste tel quel étant donné qu'il était déjà marfour, et de rendre mansoub le khabar. D'accord? Donc on transforme tayyibun en tayyiban. D'accord? C'est ça, kana wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha, c'est l'inverse. Ça rend mansoub le mubtada et marfour le khabar. Et inna wa akhawatuha, pareil, chacun a son sens et sa nuance dans la phrase. Sont au nombre de 6. Il y a inna, anna, layta, la'alla, ka'anna et lakinna. Et enfin, dhanna wa akhawatuha, ça rend mansoub le mubtada et le khabar. Ça rend mansoub le mubtada et le khabar. On dit par exemple, dhanantu sa'idan tayyiban. J'ai pensé que Saïd était bon. Enfin, pour terminer ce grand chapitre del marfu'at min al-asma, l'auteur cite un autre chapitre qui est At-Tawabi'. Donc les Tawabi' sont au nombre de 4. Il y a le Na'at, le Atf, le Tawkid et le Badal. Déjà avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un Tabi', le singulier de Tawabi'? Un Tabi', c'est un mot qui vient suivre un autre et qui a le même i'rab que le mot précédent, tout simplement. C'est-à-dire que si le mot précédent il est marfou', le tabi' il sera également marfou'. Si le mot précédent il est mansoub, le tabi' il sera mansoub, etc. Donc premièrement, an-na'at, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui vient décrire le mot précédent. Un mot qui vient décrire le mot précédent. Par exemple, si on dit hadha talibun mujtahidun. Mujtahidun ici, ça vient décrire le mot talibun, donc c'est un na'at. Ensuite, la leçon sur le atf, donc il faut connaître déjà en premier huruf al-atf qui sont au nombre de 10. Al-waw, al-fa, thumma, aw, imma, am, la, lakin, bel, hatta. Ces 10 huruf-là, lorsque ils viennent après un mot, d'accord, le mot qui vient après a le même i'rab que le mot qui est avant ce harf-là. Par exemple, on dit dakhala zaydun wa sa'idun. On ne dit pas wa sa'idan, on dit wa sa'idun. Dakhala zaydun fa muhammadun. D'accord? Ra'aytu Zaydan fa Muhammadan, etc., etc. Ensuite, la leçon sur le tawkid. Tawkid, c'est pour appuyer sur le sens de la phrase ou bien sur un mot en particulier dans la phrase. D'accord? Donc, il y a deux sortes de tawkid. Soit tawkid lafzi, c'est-à-dire en répétant le mot tout simplement. On dit ja'a Zayd Zayd. Le deuxième Zayd ici, on dit que c'est un tawkid lafzi. Ou bien soit avec des mots bien particuliers, d'accord, que l'on voit dans l'explication des Jurumiyya, pour appuyer sur le sens de la phrase. Et enfin, le bedel, c'est un mot qui peut remplacer un autre mot, d'accord? C'est un mot qui peut remplacer un autre mot dans le sens. C'est-à-dire, par exemple, si on dit « Hadara Zaydun akhuka ». Si Zayd, c'est ton frère, et que je dis « Hadara Zaydun akhuka », Zayd, ton frère, est venu, on peut mettre akhuka à la place de Zayd, d'accord? Et le sens de la phrase est toujours bon. Et tu comprends encore la même phrase. Hadara Zayd ou bien Hadara akhuk, pour toi c'est exactement la même chose. Donc akhuk ici, dans son i'rab, on dira que c'est un bedel marfou', tout simplement. Donc une fois ceci compris, on a fini al-marfu'at min al-asma, et là, l'auteur commence un autre chapitre qui est al-mansoubat min al-asma, c'est-à-dire tous les noms qui sont mansoub dans la langue arabe. Il en a cité 15. Donc premièrement, al-maf'ulun bihi, qui lui, c'est le complément d'objet direct en langue française. Katabtu ad-darsa. Qu'est-ce que tu as écrit? Le cours. Le cours, c'est un maf'ulun bihi. Le maf'ul mutlaq, qu'est-ce que c'est? C'est le masdar du fi'l que l'on va mettre dans la phrase
d'accord, en même temps que le fi'l, afin d'appuyer sur son sens. Par exemple, on va dire darabtu Zaydan darban. Darb, ici, c'est le masdar de daraba, mais on l'a rajouté ici afin de appuyer le sens de la phrase. Je l'ai vraiment tapé. Ou bien, par exemple, akeltu al-lahma aklan. La viande, je l'ai vraiment mangée. Ensuite, parmi les mansoubat, il y a le zarf al-zaman et zarf al-makan, préposition de temps et préposition de lieu. Parmi les prépositions de temps, zarf al-zaman, on peut dire qabla, ba'da, ou bien préposition de lieu, fawqa, tahta, au-dessus, en dessous. Le mot qui va venir après un zarf al-zaman ou un zarf al-makan, ce sera toujours un mudaf ilay, majrur. Ensuite, parmi les mansoubat, il y a également al-hal. Al-hal, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est mansoub, qui vient indiquer comment l'action a été faite. Par exemple, quand on dit « Ja'a Zaydun rakiban » Zayd est venu en monture. « Kharaja Sa'idun musri'an » Sa'id, il est sorti rapidement. D'accord? « Nama at-tiflu hazinan » L'enfant a dormi tristement, en étant triste. Donc le hal, dans la langue arabe, ça se traduit par l'état. Donc c'est un mot qui est mansoub, qui vient décrire l'état de comment l'action a été faite. Ensuite, parmi les mansoubat, également, il y a ce qu'on appelle le tamyiz. Le tamyiz, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est mansoub, qui vient décrire, qui vient préciser un mot ambigu, le précédent. Par exemple, si on dit « Hadara ishrun », il y en a 20 qui sont venus. Il y a 20 quoi? On dit « Taliban », 20 étudiants. Taliban, ici, c'est un tamyiz. Ensuite, parmi les mansoubat, il y a ce qu'on appelle également al-istithna, qu'on peut traduire par l'exclusion en langue française. D'accord? C'est un mot qui vient après le harf illa, généralement. D'accord? Par exemple, si on dit « Najaha et-tullab », les étudiants ont réussi, « illa Zaydan », sauf Zayd. Zaydan ici, on dit que c'est un mustathna. D'accord? Il est mansoub, tout simplement. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà étudié Jurumiyya, ici, vous comprenez bien que je ne rentre pas dans le détail dans l'istithna. D'accord? C'est vraiment une leçon qui est complète, que l'on voit en détail dans Jurumiyya. Ici, c'est simplement pour, comme je l'ai dit tout au début, faire un tour d'horizon de cet épître-là, afin de comprendre de quoi est composé cet épître. Ensuite, parmi les mansoubat min al-asma, il y a ce qu'on appelle le ismullah an-nafiya lil-jins. Donc, dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle la an-nafiya lil-jins. Qu'est-ce que c'est? Harfu nafyin yufidu nafi al-khabar an jins al-ism ay an kulli afrad al-ism. D'accord? Donc, par exemple, quand on dit la taliba hadirun, on nie hadir à tous les tullab. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun étudiant présent. Il n'y a aucun étudiant présent. La mudarrisa ghaibun. Ghaib, c'est-à-dire absent, on nie ceci à tous les mudarris. On dit qu'il n'y a aucun mudarris, aucun professeur qui est absent. C'est ça, la nafi lil-jins. Bien sûr, il y a des règles, il y a des conditions, etc., qu'on voit en détail par la suite. Parmi les mansoubat min al-asma, al-munada. C'est ce qui vient après un harf nida. Parmi les plus courants, le harf ya, quand on dit ya Zayd. D'accord? Ya Zayd. Ici, vous pouvez me dire, on dit ya Zaydou. On ne dit pas ya Zayda. Alors pourquoi on dit qu'il fait partie des mansoubat? Pourquoi on ne l'a pas mis dans les marfou'at? Parce que dans les arabes, comme on voit dans le détail, on dit que c'est un munada mabni ala dam fi mahalli nasb. Fi mahalli nasb. C'est-à-dire que le munada en lui-même, le mot Zayd, il est dans un endroit qui est mansoub. Même si ici, c'est un cas particulier, lorsque on appelle un prénom, ya Zayd, ya Ahmed, etc., on lui met une damma et on ne met pas de fatha, tout simplement. Mais il y a des cas où on va mettre une fatha, ou bien où il sera mansoub. On dira ya rajulan, par exemple, ou bien ya taliba al-ilm. Ya taliba al-ilm. D'accord, ici, le munada, il est mansoub avec une fatha. Donc il y a plusieurs cas, il y en a 5. Il y a 5 cas de munada différents que l'on voit dans le détail. Ensuite, parmi les mansoubat min al-asma, il y a ce qu'on appelle al-maf'oul min ajlihi. C'est-à-dire que c'est un masdar qui indique la cause du verbe. D'accord? La cause du verbe. Par exemple, si on dit jara at-tifl, l'enfant a couru. Pourquoi il a couru?
خوفا من الكلب, par peur du chien. قام الولد, l'enfant s'est mis debout. Pourquoi il s'est mis debout? احتراما لأبيه, par respect envers son père. خوفا et احتراما, c'est ce qu'on appelle des maf'oul min ajlihi, et ça fait partie des mansoubat min al-asma. Comme on les reconnaît dans la phrase, c'est des mots qui répondent à la question limadha, pourquoi? Pourquoi l'enfant a couru? Pourquoi l'enfant s'est mis debout? Ensuite, parmi les mansoubat min al-asma, al-maf'oul ma'ahu. Al-maf'oul ma'ahu. C'est un ism qui est mansoub, d'accord, qui est précédé d'un waw. Et ce mot mansoub là se produit en même temps que l'action de la phrase. Par exemple, si on dit kharajtu min al-bayti wa tulu'a ash-shamsi. Kharajtu min al-bayti wa tulu'a ash-shamsi. Je suis sorti de la maison en même temps que le lever du soleil. Et le lever du soleil, il n'est pas sorti de la maison. Mais pendant le lever du soleil, pendant que le soleil se levait, je suis sorti de la maison. Donc ici, tulu'a, c'est un maf'oul ma'ahu. C'est un mot qui est mansoub, qui se produit au même moment que l'action de la phrase. Enfin, dernièrement, parmi les mansoubat min al-asma, al-mushabbih bil maf'oul bihi, c'est ce qui vient ressembler au maf'oul bihi. Le maf'oul bihi, c'est le complément d'objet direct et ça vient après un fi'l qu'on dit muta'addi. Muta'addi. Un mot qui est mansoub, qui vient après un fi'l lazim, on dit que c'est un mushabbih bi maf'oul bihi. Par exemple, quand on dit dakhaltu ad-dara ou bien sakantu al-bayta. Dakhala, c'est un verbe lazim, c'est pas muta'addi. Mais pourtant, on dit dakhaltu ad-dara. Et ça, c'est une exception dans la langue arabe. D'accord? C'est des cas particuliers dans la langue arabe. C'est pas une règle générale que l'on peut appliquer avec tous les verbes. Pareil avec le verbe sakana, c'est un fi'l lazim. Pourtant, le mot qui vient après, il est mansoub. On dit que c'est un mushabbih bil maf'oul bihi. Et on voit ça en détail dans Ajrumiyya. Enfin, pour terminer Ajrumiyya, l'auteur a cité un dernier chapitre qui est al-makhfoudat min al-asma, c'est-à-dire, une fois qu'on a vu al-marfou'at min al-asma et al-mansoubat min al-asma, les mots qui sont marfou' et les mots qui sont mansoub, l'auteur a cité enfin les mots qui sont majrour. Et les mots qui sont majrour dans la langue arabe sont majrour de trois catégories. Soit ils sont majrour à cause d'un harf jar qui les précède, soit ils sont majrour parce qu'ils sont mudaf ilayh, ou soit ils sont majrour parce qu'ils font partie des tawabi'. D'accord? Le na'at, tawkid, badal et atf. Et ces trois catégories-là sont rassemblées dans la parole Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Bismi. Ism, ici, il est majrour parce qu'il est précédé de harf jar bi. Allahi, ici, Bismillahi. Allahi, ici, lafdul jalalah, il est majrour parce qu'il est mudaf ilayh. Lafdul jalalah, mudaf ilayh. Ar-Rahman Ar-Rahim, on dit qu'ils sont makhfoud, ou bien majrour, bit taba'iyya. Bit taba'iyya, d'accord? Ils suivent le i'rab de lafdul jalalah, Allah. Donc, alhamdulillah, on a fini ensemble de voir un tour d'horizon de cet épître qui est Al-Ajurumiyya, un épître indispensable à étudier pour tout élève voulant progresser dans la langue arabe et voulant comprendre cette belle langue. Bien sûr, il est bon à savoir que ce cours audio qu'on a fait ensemble aujourd'hui n'est pas suffisant pour comprendre la grammaire, c'était simplement pour savoir de quoi parle cet épître-là et pour vous faciliter ainsi son étude plus détaillée. Donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien auquel vous pouvez cliquer pour accéder à une formation complète de l'étude de cet épître. Cette formation se compose de 33 cours vidéo HD. Vous pourrez télécharger les cours en MP3 et également télécharger l'explication complète en PDF. Et après chaque cours, il y a des exercices avec la correction qui également sont téléchargeables. Donc pour y accéder, vous avez seulement à cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous afin de faire profiter un maximum de personnes. Et moi je vous retrouve Inch'Allah très bientôt pour de nouvelles vidéos.